vol de l'Ancien Testament. Le thème de la série, c'est écrit pour notre instruction. Vous savez que dans le Nouveau Testament, il est dit que tout ce qui a été écrit, il a été d'avance pour notre instruction. Et aujourd'hui, on va considérer le livre du prophète Ézéchiel. Donc ça fait... Est-ce que vous savez combien de chapitres il y a dans Ézéchiel? Combien? 48. Donc c'est un grand ou c'est un petit prophète? On l'appelle, il est classé parmi les grands prophètes. Pas parce qu'il la faisait 2 mètres, mais simplement parce que par son écrit, si vous comparez Ézéchiel à Agée ou à Sophonie, par exemple, qui sont de plus petits écrits. Donc si vous regardez sur notre fresque qui est au tableau, ici, alors on avait... ça marche. On avait considéré déjà le prophète Sophonie ici, d'accord, qui a exercé son ministère pendant le règne du roi Josias. Josias qui était un bon roi ou un mauvais roi? C'était un bon roi qui a entrepris en 622, après qu'on ait trouvé lors de la réfection du temple, bien la loi de l'Éternel, il a fait entreprendre de grandes réformes. Donc, Sophonie, vous voyez qu'on a vu Sophonie, on a vu aussi Habakkuk, qui lui était plutôt à l'époque du roi Joachim. Et puis, aujourd'hui, la semaine dernière, nous avons vu le prophète Jérémie, ici, d'accord? Et puis là, nous verrons aujourd'hui le prophète Ézéchiel. Alors là, ici, ce qui est en bleu, ce n'est pas la durée de sa vie, c'est plutôt la durée du ministère. Lui, il est né plutôt sous Josias, donc il a pu voir un peu les réformes qui ont été, en tout cas en partie, qui ont été entreprises par Josias. On pense qu'il est né en 622 à peu près. Donc, Ézéchiel, c'était quelqu'un qui était destiné à devenir un prêtre. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 1, il est fils de sacrificateur, donc il faisait partie de la famille sacerdotale. Mais la particularité avec Ézéchiel, c'est qu'il a été déporté en Babylone lors de la le premier grand siège de Jérusalem, première grande déportation qui a eu lieu en 597. Donc il a été amené, on a mis ça ici, on estime avec à peu près 10 000 autres juifs en 597. Donc vous pouvez trouver l'histoire dans le 2e livre des rois. Et en même temps donc que le roi Joachim. Donc Joachim, son règne, c'est tout petit règne, vous voyez ici, tac, tac, c'est tout petit, là ici avec la flèche, parce qu'il a régné que 3 mois. Il a régné que 3 mois sur Juda. Donc ils ont été transportés. Et donc, c'est en 592, parce que dans le texte, il dit que c'était 5 années après la déportation du roi Joachim. Donc Joachim, déportation 597, 5 années 592, qu'il commence son ministère, qu'il a appelé au ministère à l'âge de 30 ans. Alors il dit la 30e année, le livre commence comme ça, la 30e année. Et donc, on estime que c'était sa 30e année à lui. Okay? Donc c'est l'année où il aurait dû commencer normalement son ministère sacerdotal en tant que prêtre, en tant que sacrificateur à Jérusalem. Donc au lieu d'être sacrificateur, il a été prophète. Mais un prophète en terre d'exil, parce que lui était à Babylone, il dit qu'il était sur le bord du fleuve du Kébar, on voit ça dans le chapitre 1, lorsque Dieu l'a appelé au ministère, lorsque Dieu lui est apparu dans une vision. Alors on peut regarder ça rapidement au début. On est Ézéchiel chapitre 1. Ézéchiel est au chapitre 1. Et on peut lire juste le tout début pour avoir un peu une idée. Ézéchiel chapitre 1, à partir du verset 1. Je lis donc Ézéchiel 1, 1. C'est après la lamentation de Jérémie et c'est avant Daniel. J'entends encore des pages qui tournent. Ézéchiel 1, 1. Donc la 30e année
le cinquième jour, le cinquième jour du quatrième mois, comme j'étais parmi les captifs, vous voyez, il est captif, lui, hein, du fleuve du Kébar, donc il est à Babylone, les cieux s'ouvrirent et j'eus des divines visions, etc. Et puis le cinquième jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Donc on est bien en 592. Il a cette vision à laquelle Dieu l'appelle, on pourrait dire maintenant, à être prophète. On ne pourra pas prendre le temps de lire tout cela, mais vous pouvez le faire. Donc je lisais, il est prophète en captivité, et tout comme Daniel, parce que Daniel, lui, a été déporté en 605 lors d'une petite déportation où le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, avait emmené toutes les jeunes nobles qui appartenaient à des familles de nobles, etc. Et donc, il avait amené, Daniel s'est retrouvé à la cour de Babylone. Donc, il y avait, si on fait un petit peu le partage des choses, il y avait Jérémie qui était en Juda, il y a ici Ézéchiel qui est en terre de Babylone comme prophète, mais parmi le peuple, et en même temps, il y a Daniel, vous voyez ici, hein, Daniel qui, lui, eh bien, sera à la cour et quelque part sera prophète à la cour du roi. Et donc, le nom d'Ézéchiel veut dire Dieu fortifie. Donc, lui, il était contemporain donc, de Jérémie et de Daniel, donc certainement, ils se connaissaient. Hein, ils s'étaient peut-être rencontrés. Donc, Ézéchiel, lui, il grandit, donc autant, je l'ai dit, autant des réformes de Josias. Et il a sans doute entendu aussi ce que Jérémie a dit hein, pendant cette période-là. Et il connaît probablement aussi Sophonie, Habacuc, Daniel. Et donc son ministère s'échelonne sur une durée qui va de 592 à peu près jusqu'à 570 avant Jésus-Christ. Alors c'est intéressant de considérer que Dieu a envoyé le peuple, une partie du peuple, en exil à cause de sa désobéissance. Mais pendant que le peuple est en exil, Dieu ne l'a pas oublié. Hein, et Dieu suscite un prophète au milieu même du peuple qui est exilé. Et c'est ce qu'il veut. Hein. Il ne veut pas que ce peuple tombe complètement dans l'oubli de qui il est. Et donc il leur donne un prophète. Il dit en Ézéchiel 2,5, on lit ceci. Il dit qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, voilà, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Dieu veut que le peuple exilé sache qu'ils ont eux-mêmes un prophète qu'il a établi au milieu d'eux. Donc Jérémie prêche au peuple de Juda, en Juda, et Ézéchiel prêche la même chose au peuple exilé qui se trouve à Babylone. Alors, il y avait à ce moment-là, hein, parmi les gens à Babylone, de faux prophètes qui s'étaient soulevés pour dire que Dieu va permettre au peuple de revenir en Juda, et ça, incessamment sous peu. Hein. Alors que Jérémie prêchait en Juda que Dieu va détruire Jérusalem et le temple. Alors Dieu suscite Ézéchiel pour prêcher la même chose à ces faux prophètes et au peuple captif, pour leur dire, n'espérez pas revenir à Jérusalem, parce que Jérusalem sera détruit et le temple sera détruit. Mais pour eux, Dieu ne peut pas, c'est impensable que Dieu détruise le lieu même où il a installé sa maison. C'est lui qui a commandé de construire cette maison pour qu'il puisse rencontrer ce peuple. C'est impensable pour eux que Dieu détruise complètement Jérusalem et le temple. Donc, forcément, la seule chose qui reste comme alternative, c'est qu'il va ramener le peuple sous peu à Jérusalem. Et donc, d'un côté, Jérémie prêche non au peuple qui n'est pas encore en exil, et de l'autre côté, eh bien, Ézéchiel prêche non au peuple qui est déjà en exil et leur dit même que ce qui va arriver est encore plus terrible que ce qui s'est passé en 597. Et donc, Ézéchiel est sans doute un prophète qui nous paraîtra le plus étrange. Je ne sais pas si vous avez lu Ézéchiel, mais il paraît étrange à cause de la manière avec laquelle il exerce son ministère. Hein. Si vous lisez Ézéchiel, c'est tout plein de visions. Hein. Il voit la gloire de Dieu sur un chariot avec des roues, avec des
êtres qui ont 4 faces, une face d'aigle, une face d'homme, une face... Vous voyez, c'est tout plein de symboles. Et puis aussi, il a plein de visions assez particulières. Et puis, il fait beaucoup de mimes. Dieu lui demande de faire beaucoup de choses avec son corps. Hein. Donc, c'est un peu comme les gens qui font du théâtre de rue, quoi, hein. Un petit peu. Donc, Ézéchiel, son ministère est assez particulier. C'est très graphique. C'est très stupéfiant parfois. Alors, par exemple, hein, on trouve en Ézéchiel chapitre 5 que Dieu lui demande de couper ses cheveux et de couper sa barbe, et puis d'aller avec un rasoir et d'éparpiller ça dans la ville. Hein. Alors, on peut imaginer, je ne sais pas comment il fait, hein, mais peut-être qu'il a coupé, puis il va et il hache sa barbe en parcourant dans la ville. À un moment donné, Dieu lui demande de rester couché 390 jours sur le côté gauche et après 40 jours sur le côté droit, sur l'autre côté. Et il dit, tu te coucheras sans te retourner. Hein. C'est quelque chose qui était assez... Il dit même, on va te mettre des cordes, etc. Donc, c'était une espèce de prophétie visuelle. Le peuple devait voir ça. 490 jours, c'est long. Et après, il lui demande de faire quelque chose qui est étonnant. Il lui demande de cuire son pain sur des excréments humains. Et là, Ézéchiel dit, ah non, Seigneur, ça, jamais quelque chose de souillé. Et puis Dieu dit, ok, d'accord, mais tu le feras cuire sous des excréments de bœuf. Okay. Voilà, donc c'est assez troublant hein, quand on lit le prophète Ézéchiel. Et Dieu voulait que dans tout cela, le peuple voit des choses et qu'il soit instruit de cette manière-là. Et donc son langage était souvent audacieux, assez provocateur, choquant parfois. Hein. J'ai lu dans un commentaire qu'à une époque, on empêchait aux jeunes juifs de lire Ézéchiel avant qu'ils arrivent à un certain âge de maturité où ils soient capables d'encaisser intellectuellement tout ce qui est dit là. Parce que c'était tellement cru parfois, le langage est tellement fort, tellement cru, tellement choquant, que voilà, on voulait pas que cela tombe entre les mains de n'importe qui. Donc il avait ce langage fort pour secouer le peuple. Hein. En Ézéchiel 3,7, il dit « Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. » Alors on montre, et Dieu dit à Ézéchiel « J'endurcirai ton front pour que tu affrontes ce cœur endurci aussi. Hein. » Donc quelque part, il mène un prophète qui a un langage fort, un langage vivace pour pouvoir affronter ces personnes qui ont le cœur endurci. Donc ça, c'est un peu pour ce contexte ici. Si on regarde la structure du livre, hein, d'une manière générale, on peut dire, contrairement à Jérémie, on avait dit que c'est pas forcément classé dans l'ordre. Eh bien, les oracles d'Ézéchiel sont classés assez en ordre chronologique. Donc, il y a les 24, on divise là en quelques parties, les 24 premiers chapitres. Ça date d'avant la chute, on pourrait dire, de Jérusalem. Et presque tous les chapitres restants, ça date de la chute de Jérusalem, 586, jusqu'après la chute de Jérusalem. Donc ça englobe donc une période, on l'avait dit tout à l'heure, qui va de 590 à peu près, avant Jésus-Christ, bien sûr, jusqu'à 570, on compte à l'envers, hein, puisqu'on est avant Jésus-Christ, 570 avant Jésus-Christ. On trouve ça, Ézéchiel 41, où il parle de la 25e année, je crois, de la captivité. Donc, on peut dire que les chapitres 1 à 24, ça met l'accent sur des thèmes prophétiques du péché, du jugement, tandis que les chapitres 25 à 48 se concentrent plus principalement, donc on est un peu après la chute, sur l'espérance et la restauration du peuple de Dieu. Et ça va commencer bien sûr avec l'assurance dans les chapitres 25 à 32 que les ennemis aussi seront détruits. Hein. Mais première partie, on pourrait dire, vraiment, c'est jugement, évocation du péché, châtiment, et puis après, l'espérance en Dieu. Donc si on regarde ça rapidement sur le papier, premièrement, donc il y a du chapitre 1 à 24, les prophéties contre Juda avant la chute. Donc on a chapitre 1 à 3, la vocation d'Ézéchiel. Hein. Donc ça, vous pouvez lire ça à la maison, hein, comment Dieu l'appelle avec cette série de visions qu'il lui donne, vision de la gloire de Dieu particulièrement. Hein.
une vision. Il y en a qui ont essayé de dessiner cela un peu, mais c'est presque impossible, hein. Parce que, bon, peut-être que voilà, Dieu ne voulait pas qu'on fasse une image, mais il donne quelque chose pour indiquer, hein, des choses au prophète, mais pas pour qu'on puisse le retraduire graphiquement. Et donc, c'est quasiment impossible quand on lit ce que Dieu dit de sa gloire, mais on voit que c'est quelque chose en même temps qui était spectaculaire. Les chapitres 4, 5 et 6, 7, ce sont 4 symboles et des oracles de jugement aussi. Et puis le chapitre 8 à 11, c'est la vision du péché. Dieu fait voir à Ézéchiel le péché du peuple. Vous vous rappelez de ces séquences où il le transporte, il le soulève, parfois c'est par les cheveux, est-il dit, et puis il le transporte en esprit. Alors on ne sait pas comment se passe, est-ce qu'il était avec son corps ou est-ce que c'est simplement, il a une vision, mais il lui fait voir l'idolâtrie du peuple d'Israël. Il dit, regarde, je vais te montrer. Regarde encore des choses plus abominables qu'ils sont en train de commettre ici. Et puis regarde encore là-bas, c'est encore pire. Et Dieu montre à quel point le peuple était tombé dans l'abomination, dans l'idolâtrie. Donc Ézéchiel reçoit son appel par une vision de la gloire de Dieu. Mais dans les chapitres, par exemple 8 à 11, il y a quelque chose qui est assez spectaculaire. On voit la gloire de Dieu qui s'élève, et puis étape par étape, qui quitte le temple, et puis qui quitte Jérusalem. Et c'est ça que le peuple ne pouvait pas comprendre. Pour eux, la gloire de Dieu ne peut pas quitter le lieu qu'il a choisi pour faire résider son nom. Mais Dieu montre que quand l'idolâtrie est présente, il ne peut pas être associé à cela. C'est lui ou les idoles. Et donc, il montre que cette gloire de Dieu quitte ce lieu où le peuple a sombré profondément dans l'idolâtrie. On trouve ça dans les chapitres 8 jusqu'au chapitre 11. À chaque fois, il est question de cette gloire qui monte, qui quitte, qui arrive en un lieu, et puis qui s'élève, et puis qui s'en va. Et puis qui, plus tard, bien plus tard, dans les chapitres 40, à peu près, quand il sera question du nouveau temple, qui va revenir et qui va prendre place dans le temple. Donc, Ézéchiel parle un peu, on pourrait dire ici, du mouvement de la gloire de Dieu, une gloire qui est mobile, qui est représentée sur des chariots et des roues. Quelqu'un disait, on a presque l'impression d'entendre les moteurs en train de tourner pour pouvoir se déplacer. Mais c'était une image pour montrer qu'elle est mobile. En fait, Dieu n'est pas figé en un lieu. Dieu n'est pas, voilà, on ne peut pas l'enfermer dans une boîte et puis dire parce qu'il est là, eh bien, il ne bougera plus. Non, Dieu est où il veut être. On ne peut pas le fixer. Et donc, il montre cette gloire qui s'en va et qui quitte. Au chapitre 12 et 24, donc on a là la certitude du jugement et des avertissements que Dieu donne. Donc, vous pouvez lire les chapitres clés ici, comprennent la destruction de Jérusalem. On a cela, et puis Jérusalem est présentée comme une prostituée au chapitre 16, etc. Et puis, il y a une discussion sur la responsabilité individuelle de chacun dans le chapitre 18, où Dieu dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous connaissez cette expression. Il dit, c'est pas, les enfants ne vont pas subir les dommages à cause de leur père, etc. Mais celui qui pêche, c'est celui qui va mourir. Donc, il parle ici de la responsabilité individuelle de chaque personne. Et puis aussi, il y a dans ce chapitre 24 quelque chose qui est terrible, c'est que Dieu annonce à Ézéchiel qu'il va perdre sa femme, qu'il va la faire subir une mort subite, tout simplement, ici. Donc, c'est assez particulier. Et il dit même, celle qui faisait, je crois, les délices de tes yeux. Il va la prendre. Il va la prendre pour dire quelque chose au peuple. Il va la prendre d'une manière prophétique, ici. Et donc, c'est assez terrible. Et puis, deuxième partie, donc grande partie, eh bien, il y a les prophéties contre les nations païennes, chapitre 25 à 32, donc je ne vais pas trop lire, donc vous pouvez lire après. Je pense que ce papier va nous aider à figer un peu les sections quand on relira ici Ézéchiel. Donc, il parle de Tyr, de Sidon, de l'Égypte. Et puis, on arrive à la troisième grande section qui est les prophéties
sur la restauration, donc du chapitre 33 jusqu'au chapitre 48. Et donc le chapitre 33 parle essentiellement de la responsabilité d'Ézéchiel comme sentinelle. Hein? Je t'établis comme sentinelle, comme quelqu'un qui veille, qui garde. Hein? Et cette sentinelle, elle doit faire quoi? Elle doit avertir. Hein? Vous connaissez le rôle de la sentinelle, être sur cette tour, voir le danger qui arrive et avertir ici. Et Dieu dit à Ézéchiel qu'il doit avertir le peuple. Il dit, si le méchant, si tu avertis le méchant et qu'il ne change pas de conduite, eh bien, il mourra et il portera la responsabilité de sa désobéissance. Mais si tu ne l'avertis pas, il dit, je te redemanderai son sang. Donc il dit, certes, le méchant mourra à cause de son péché, mais toi, je te redemanderai son sang. Tu as une responsabilité de sentinelle. Tu écoutes ce que je te dis et tu vas l'annoncer au peuple. Tu vas avertir le peuple. Donc tout ça, si vous lisez le chapitre 33, c'est vraiment le gros thème de ce chapitre. Et puis au chapitre 34, eh bien, il y a ici ce passage que vous connaissez où Dieu présente le vrai berger. On dit que c'est l'un des passages les plus messianiques d'Ézéchiel, mais c'est un chapitre qui déclare le jugement de Dieu sur les bergers infidèles. Alors, regardez un peu ce chapitre, hein. On ne va pas lire beaucoup, mais on va quand même regarder quelques passages. Ézéchiel 34, pardon. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Ici, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur, malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous avez vêtu avec la laine, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui était égarée, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Hein. Voilà ici hein, ce reproche qui est fait aux bergers. Et on retrouve un peu ce que l'apôtre Pierre dit hein, quand il parle des anciens, comment ils doivent diriger le troupeau de Dieu, non en dominant sur le troupeau. Il dit ça. Hein. Et là, on voit ici qu'elle dit que vous avez dominé sur les brebis. Donc Ézéchiel annonce, il dénonce, si vous voulez, c'est le commandement que Dieu lui donne, en tout cas, de dénoncer cette infidélité des bergers humains. Et en même temps, il annonce que Dieu lui-même va s'occuper de son troupeau. Dieu lui-même sera le berger de son troupeau. Hein, c'est ce qu'on voit dans la suite. Hein. Alors, si vous regardez au verset 11, il dit, chapitre 34, verset 11, « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue, comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi, je ferai la revue de mes brebis, je les recueillerai. » Donc Dieu lui dit lui-même qu'il sera le berger. Hein. Et comment il le sera? Quand on regarde le chapitre 37, il dit qu'il établira un nouveau roi, David, hein, chapitre 37, verset 24, dans Ézéchiel, et qu'il y aura un seul berger. Donc à la fois, il dit que lui sera le berger, en même temps, il dit qu'il établira quelqu'un d'autre, hein, comme le berger. Et quand on lit ça, eh bien, on ne peut pas échapper à ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, quand il dit « Je suis le bon berger hein ». Et puis il dit même, ici en Jean 10, verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, mais celles-là, il faut que je les ramène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Ça, c'est une citation pratique presque directe d'Ézéchiel 37, verset 24, où Dieu dit, il y aura un seul berger. Et Jésus est
ce seul berger par lequel Dieu va lui-même paître son troupeau. Et puis, au chapitre 35, on trouve la destruction d'Édom. Et à partir du chapitre 36, 36-37, c'est vraiment cette vision de la régénération et de la réunification, si on pourrait dire, du peuple d'Israël. Les chapitres 36 et 37 sont très très beaux. Hein. Ça ressemble un peu à ce que Jérémie dit dans le chapitre 31, 32, quand il parle de la nouvelle alliance. Hein. Chapitre 37, je regarde rapidement, chapitre 37 et au verset, chapitre 37, Ézéchiel 37, 36, pardon, quoi déjà, et au verset 23, il dit, je sanctifierai mon grand nom et qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, quand je serai sanctifié par vous. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Donc ça, c'est la promesse de la restauration. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Donc, tout un tas de promesses ici que Dieu fait de retour et de restauration de son peuple. Et puis, après cela, au chapitre 38-39, bien, il est question de la destruction de Gog et Magog. Alors, on ne sait pas situer ça vraiment. Gog, c'est le roi. Magog, c'est la région. Mais c'est une espèce de coalition qui va se former contre Israël. Alors, c'est évoqué encore dans l'Apocalypse au chapitre 20. Donc, le fait que ça soit évoqué là, ça fait penser peut-être à quelque chose qui va se passer dans la dernière phase de l'histoire, sans que tout le monde soit d'accord exactement sur la situation, la place chronologique que ça va occuper. Et puis, les chapitres 40 et 46, sont de très beaux chapitres sur le nouveau temple, le nouveau culte, les nouveaux prêtres, les nouveaux sacrifices, etc. Donc ça c'est pareil aussi. Il y a des avis différents sur la manière avec laquelle ces choses sont placées, mais Dieu décrit ce temple où lui, il résidera éternellement et puis il rétablira le pays. Et le dernier verset, si vous regardez le dernier verset d'Ézéchiel, dit ceci. Je pense que ça qui résume un petit peu tout. Le tout dernier verset d'Ézéchiel dit ici, 35, il dit « Et dès ce jour, le nom de la ville, donc il y aura la nouvelle ville, nouveau temple, nouveau culte, il dit que le nom de la ville sera l'Éternel est ici. » Cette gloire qui avait quitté le temple, reviendra. Et même la ville, si vous voulez, sera qualifiée par la présence de Dieu et de sa gloire. Donc c'est un peu la structure rapide du livre d'Ézéchiel. Quelques thèmes ici que nous pouvons voir. Alors, Daniel, c'est apocalyptique. Apocalypse, c'est apocalyptique, mais aussi Ézéchiel. Donc c'est une littérature du genre apocalyptique. Il est caractérisé par des images, des symboles. C'est pas toujours facile d'interpréter, mais cela dit, il y a quand même beaucoup de thèmes théologiques profonds dans le livre d'Ézéchiel. Alors le thème, par exemple, de la gloire de Dieu, c'est un thème qui est un des thèmes, certainement le thème principal de ce livre. Il commence avec cela, si vous voulez, le livre commence avec la vision de la gloire de Dieu pour Ézéchiel, et il termine, comme on l'a vu, avec la présence éternelle de Dieu dans la ville avec sa gloire qui revient dans le temple. Et puis, donc, il est question vraiment de cette gloire. On l'a dit tout à l'heure, de cette gloire qui quitte, qui s'élève et qui revient. Il est question beaucoup dans ce livre de savoir qui est l'Éternel glorieux. Donc, je crois qu'on peut souligner vraiment que
la gloire de Dieu, c'est ce qui paraît fortement dans ce livre. Alors, qu'est-ce que c'est que la gloire? Le mot est utilisé environ 16 fois dans le livre. Parfois, nous, on le définit, quand on nous demande c'est quoi la gloire, on a envie de dire c'est quelque chose de lumineux, d'éclatant, de majestueux, de beau un peu. Hein. Mais le terme lui-même, il y a ça, mais le terme lui-même évoque la lourdeur écrasante. Hein. Le même mot est utilisé en 1 Samuel 4 concernant Élie, d'accord, lorsqu'il a appris ce que Dieu allait faire par Samuel, à cause de ses fils. Et la Bible dit qu'il est tombé parce il avait du poids. Hein. Il est tombé lourdement. Vous vous rappelez de ça? Hein? Et c'est le même mot qui est utilisé pour parler c'est le même mot kabod, hein, qui veut dire gloire, hein, qui est utilisé concernant le proie pour Élie. Donc ici, quand on parle de la gloire, c'est quelque chose de pesant, de lourd, qui remplit tout, hein, ici. Donc, si vous voulez, c'est l'ensemble du caractère exalté de Dieu. C'est la somme totale de toutes ses vertus, de toutes ses perfections que l'on qualifie par la gloire de Dieu. Par exemple, Moïse, hein, quand il a dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire », vous vous rappelez de cela? Dans Exode, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tu ne peux pas voir ma gloire et vivre, mais il va quand même lui montrer quelque chose. Et il lui montre quoi? Il lui montre sa bonté. Il lui parle de son nom. Et puis, il parle de toute une quantité d'attributs spécifiques. Hein, si vous lisez Exode 34, hein, l'Éternel, lent à la colère, riche en bonté, miséricordieux, compatissant. D'accord? Et donc, il représente sa gloire par un certain nombre de caractères, de vertus. Et c'est l'ensemble de toutes ces choses qui constituent la gloire de Dieu. Et puis, le livre parle aussi de la sainteté de Dieu. D'ailleurs, Ézéchiel, c'était un sacrificateur de formation, donc qui devait servir dans le temple. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible à la notion de la sainteté de Dieu. Et on voit bien dans ce livre, hein, qu'il est question de Dieu qui parle de son saint nom qui est profané. Hein, Ézéchiel 20, verset 39, par exemple. Et les sacrificateurs qui ne font pas la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Donc Dieu leur reproche cela. Et puis en Ézéchiel 44, là qu'il est question du temple construit avec un service comme Dieu le veut, il dit que dans ce temple, les sacrificateurs enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Donc on voit que le thème de la sainteté de Dieu est très présent aussi dans ce livre. La présence de Dieu, troisième thème qu'on peut souligner, entre autres, hein, aussi, l'une des pensées du peuple idolâtre, c'était de dire « l'Éternel ne voit rien hein. ». On trouve ça en Ézéchiel 8, 12, en Ézéchiel 9, 9. Dieu ne voit pas, il a abandonné le pays. L'Éternel ne voit rien. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais le prophète Ézéchiel montre que Dieu est bel et bien là. Il est présent. Il voit le péché, il juge le péché, tant chez Israël que chez les nations. Et le livre, on a vu, hein, se termine avec la description du temple, le temple qui est le symbole même, la caractérisation même de la présence de Dieu. Et au sein de cela, la ville même, elle est appelée l'Éternel est ici. Hein. Donc c'est quelque chose qui parle de cette présence de Dieu. Dieu est présent. Il ne faut pas croire qu'il n'est pas là et qu'il ferme les yeux et qu'il ne voit pas ce qui se passe. Il est présent, il a l'œil sur tout ce qui se passe. Et puis il y a aussi la miséricorde de Dieu. Dans ce livre, hein, Ézéchiel exprime cela. Il montre que Dieu est disposé à faire miséricorde et qu'il se montre déjà même pendant leur exil. Il aurait pu ne pas être là, mais il était là pendant l'exil et qu'il appelle à la repentance, même le peuple en exil. Ézéchiel 18, 31, « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. » Alors qu'est-ce qu'il demande? « Convertissez-vous donc
et vivez. Il dit, voilà la disposition de Dieu. Il ne désire pas la mort du pécheur. Il le dit aussi plus loin au chapitre 33. Il désire que le pécheur change de conduite et qu'il vive. D'accord ? Verset que j'ai mis à la fin. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture, d'accord, 33, 18, eh bien, et la justice, il vivra à cause de cela. Vous voyez ? Donc Dieu annonce son jugement, il annonce le châtiment à venir, mais il dit qu'il est disposé à faire grâce au cœur qui se repent. Et puis, on trouve aussi comme thème la nécessité d'un cœur nouveau donné par Dieu. Dieu appelle le peuple à la repentance, mais en même temps, il dit que ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner lui-même un cœur nouveau. Il enseigne que ce dont le peuple a besoin, ça n'est pas simplement de réformes extérieures, c'est pas qu'il fasse des efforts pour mieux vivre, qu'il fasse des efforts pour mieux servir Dieu, que tout ça vienne de lui-même. Il dit non, ce dont il a besoin, c'est d'un cœur nouveau, que Dieu lui-même va donner. Je vous donnerai, Ézéchiel 11, 19, déjà il dit ça. Chapitre 11, on l'a vu au chapitre 36, mais déjà au chapitre 11, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Vous avez vu comment c'est écrit ? Je vous donnerai, je mettrai, j'ôterai, je vous donnerai, je mettrai mon esprit, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et je ferai en sorte que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est Dieu qui prend l'initiative de toutes ces choses et qui les fait. Donc on voit cette miséricorde, cette grâce, cette nécessité pour nous, pour chaque individu, que Dieu lui-même œuvre divinement, souverainement, pour donner cela. À moins que Dieu ne donne ce cœur nouveau, il n'y a aucune possibilité pour l'homme de se tourner vers Dieu. D'accord ? Et même parmi le peuple qu'il a choisi, il dit, ce que je vais faire, je vais devoir faire une transplantation cardiaque, je vais enlever votre cœur dur et je vais implanter moi-même, je vais mettre mes lois, je vais mettre mon esprit et je vais faire en sorte que vous soyez obéissants. Vous voyez comment la grâce de Dieu s'exprime ici. Alors pour terminer rapidement, quelques applications qu'on pourrait voir ici dans ce livre, c'est que Dieu, il œuvre à révéler sa gloire ici. Ézéchiel nous appelle à ajuster notre pensée, notre perspective sur ce que Dieu fait dans le monde. Son travail n'est pas centré sur nos problèmes, sur notre bien-être, sur notre confort, à nous donner une meilleure planète, une meilleure ceci. Non, son travail est de poursuivre sa gloire. Les choses sont orchestrées pour que l'on puisse reconnaître universellement la gloire de Dieu. On a vu mardi soir que Dieu rachète les hommes pour qu'ils servent à célébrer les gloires de sa grâce ici. Dieu est préoccupé par sa gloire, on pourrait dire ainsi. Et donc, il dit, c'est pourquoi, chapitre 36, 22, c'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom. Dieu agit à cause de lui-même, à cause de sa propre gloire, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Mais il dit qu'en même temps que c'est lui qui va le faire, mais il va le faire aussi par eux. Et donc, par notre désobéissance, nous pouvons profaner le nom de Dieu. Nous ne pouvons pas enlever à Dieu la gloire qu'il a, mais nous pouvons la ternir aux yeux du monde, empêcher que le monde la voie comme il doit la voir. Et donc, comme Dieu le montre ici, vous avez profané mon saint nom. Donc, comment est-ce que nous pouvons être motivés nous-mêmes par la gloire de Dieu ? Eh bien,
c'est en étant comme, on pourrait dire, Ézéchiel ici, en ayant une juste vision de la gloire de Dieu, et puis en obéissant partout où il nous demande d'obéir, et de rechercher sa gloire dans tout ce que nous faisons, comme le dit 1 Corinthiens 10, 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, il dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça, c'est une première application qu'on peut voir. Dieu œuvre à sa gloire et donc il veut que ses enfants aussi servent à célébrer les gloires de sa grâce, nous dit l'Épître aux Éphésiens. Et puis Dieu voit les idoles dans le cœur. En plus des rituels extérieurs que Dieu a montrés à Ézéchiel, il dit que ce peuple, il a ses idoles dans son cœur. Vers chapitre 14, 3, Fils de l'homme, ces gens portent leurs idoles dans leur cœur. Ils attachent leur regard à ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Quelqu'un avait dit que nous n'avons plus aujourd'hui d'idoles peut-être de métal. On n'est pas un petit bout de bois devant lequel on se prosterne, mais nous avons dans notre cœur et dans notre pensée des idoles de mental, on dit souvent. Et donc ces idoles-là sont logées dans nos cœurs et aussi dans nos pensées. Et ils demeurent certainement invisibles les uns aux autres, mais pas invisibles aux yeux de Dieu. Et donc, comme à l'époque d'Israël, Dieu appelle son peuple à se détourner des faux dieux. C'est un appel encore pour nous aujourd'hui, à nous détourner des faux dieux, à revenir à Dieu, n'est-ce pas? L'apôtre Paul parlait à une époque qui nous est plus proche, des Thessaloniciens, et il disait qu'on a appris comment vous vous êtes convertis à Dieu. Comment il dit? Ils se sont convertis en vous détournant des idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant et vrai. C'est comme ça que vous êtes convertis. On se détourne des idoles et on se tourne vers Dieu. Et nous avons toujours cet appel qui retentit. Revenez comme en Ézéchiel 14 et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Et nous en avons des idoles. On a parlé la dernière fois de la cupidité qui est une idolâtrie. Tout ce qui prend la place de Dieu, que Dieu doit occuper, est une idole. Tout ce que je chéris dans ma pensée, dans mon cœur, plus que Dieu, est une idole. Même si la chose en elle-même n'est pas mauvaise, mais elle devient une idole dès lors qu'elle occupe la place que seul Dieu devrait occuper. 1 Corinthiens 10, 14 dit « C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Et puis, un autre point d'application, c'est que on sait, quand on le voit, quand on pense à ce temple, on voit que Jésus aussi est le temple véritable ici. Il est le berger, on l'a vu tout à l'heure, le berger qu'Ézéchiel annonce, mais il est aussi ce temple par lequel Dieu se fait connaître. Et Jésus disait à ses disciples, à ses contemporains plutôt, « Détruisez ce temple en Jean 2, et en 3 jours, je le relèverai. » Et les Juifs, ils ont dit, il a fallu 40 ans pour bâtir, 46 ans pour bâtir ce temple, et en 3 jours, tu le relèveras. Mais la Bible dit qu'il parlait du temple de son corps. Il disait, détruisez ce temple et le corps. Mais plus tard, on voit aussi qu'il est présenté comme le temple de Dieu. On le voit dans d'autres passages dans l'Apocalypse. Il est dit que la ville n'avait pas de temple parce que bien le Seigneur est son temple. Et puis en Éphésiens 2, on lit que nous pouvons, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple dans le Seigneur. Donc toute l'Église, le corps de Christ, avec Christ à la tête, est un temple saint au Seigneur. Et en lui, vous êtes édifiés aussi à être une habitation de Dieu en esprit. Et c'est à Christ, en fait, qu'il faut venir. C'est à ce temple-là qu'il faut venir pour rencontrer Dieu. Pas à Jérusalem, d'accord? Pas sur le mont Garizim, ici, mais Jésus avait dit à la femme samaritaine que celui qui veut adorer Dieu l'adore en esprit et en vérité. Et la manière de le faire, c'est de le faire en Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai temple. Et puis, dernier point que je voudrais souligner, c'est que on voit dans ce passage quand même que la consécration à Dieu dans ce livre coûte cher. Quand on veut se consacrer à Dieu, ça coûte cher.
Dieu interdit au prophète Jérémie de se marier. C'est que parfois on dit, il interdit, chapitre 16 de Jérémie, il lui dit, tu ne prendras pas de femme et tu n'auras ni fils ni fille, ce pays. Il lui dit, tu seras célibataire. Parce que, puis il explique pourquoi il le fait. À une époque où être marié et avoir des enfants était quelque chose qui caractérisait la bénédiction des bénédictions de Dieu, le peuple. Concernant Ézéchiel, Dieu le laisse se marier, mais Dieu lui dit, je vais t'enlever ta femme. Ouais. Il dit ça ainsi, regardez, je vous lis en Ézéchiel 24, verset 16, il dit, fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui a fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts, attache ton turban, mets tes chaussures à tes pieds, ne te couvre pas la barbe, ne mange pas de pain les autres. J'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Vous imaginez ça un peu? Imaginez. Et Dieu lui-même, il dit, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Il aimait sa femme. C'était les délices de ses yeux. Il y était attaché. Dieu lui dit, je te l'enlève par une mort subite. Et puis en plus, il lui dit, tu ne pleures pas, tu ne gémis pas, tu ne te lamentes pas. Et Ézéchiel dit, je fis ce qui m'était ordonné. Moi, ce passage m'a sidéré. Je dis, à la fois Jérémie et à la fois Ézéchiel, que Dieu utilise dans des temps troubles pour le servir, ils mêlent leur vie, leur intimité, ce qu'ils ont de plus cher à leur ministère. Et ils montrent à quel prix il faut parfois payer pour servir Dieu tel que Dieu veut qu'on le serve. Il ne dit pas qu'il fait ça avec tout le monde, c'est pas ça que Dieu dit. Mais il dit que la consécration à Dieu on voit que la consécration à Dieu est coûteuse. Le peuple souffre à cause de son péché. Ce sont des hommes ici qui servent Dieu dans l'obéissance, mais qui souffrent à cause du péché aussi, et à qui Dieu, des hommes auxquels Dieu fait, comment je vais dire, oui, ils mêlent leur vie intimement à leur ministère. Ce n'est pas qu'ils ont leur vie familiale et puis le ministère à côté, d'accord ? Mais tout ce qui les concerne est englobé dans ce ministère. Et Dieu fait servir leur propre vie à la prophétie. Dieu le fait pour que le peuple puisse apprendre quelque chose en voyant ce qui s'est passé pour Ézéchiel. Et Jésus disait ceci, il dit, si quelqu'un veut venir à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. C'est coûteux, ce que Jésus disait, de s'engager, mais il n'y a pas, Ézéchiel nous montre qu'il n'y a pas d'autre chemin à suivre. Il dit ici au Seigneur, il dit, je fis, le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Voilà, on va s'arrêter là. Ça, c'est un aperçu rapide. J'espère que ça va, comme Jérémie, nous donner le désir de lire en entier ce livre, mais que le Seigneur nous aide à prendre bien les leçons, à être de véritables serviteurs, de lui engagés, motivés par sa gloire et par sa sainteté, recherchant cette sainteté dans notre propre vie.